Mes crèmes d'amour, bonsoir, je suis trop contente de vous retrouver enfin pour une analyse de situation. Après tout ce temps sans analyse de situation, enfin tout ce temps, il y a eu 2 vlogs, il y a eu aussi le chit-chat de retour de vacances, je vous ai montré mes achats si vous n'avez pas vu, allez voir la vidéo juste après. Franchement, pendant mon absence, mais tous ces mails, incroyables. Donc si tu tombes ici par hasard, on se représente, bienvenue. Welcome, moi c'est Linda, femme d'intérieur et d'extérieur, analyste comportementale à mes heures perdues. Je suis là si tu as besoin d'un bouche-trou, je suis là si tu as besoin de changer d'idées, si t'es pas bien, si t'as une boule d'angoisse, si tu t'es fait quitter, si t'es à découvert, peu importe. Voilà, moi je suis là pour toi, tu vas passer un bon moment, on va rigoler en même temps, tu vas récolter de précieux conseils, hein, que ce soit des conseils de vie, qui touchent tout le monde, surtout des conseils de couple, parce que c'est de ça qu'il s'agit ce soir. Donc si, comme l'une de mes crèmes, tu as une problématique et tu souhaites être orienté, tu veux des conseils de qualité, tu peux m'envoyer ta problématique par mail. lindouchka.mag@gmail.com, l'adresse mail de contact, elle se trouve en barre d'informations. Tu me racontes ton histoire par mail, bien sûr tu changes de prénom, tu changes de ville, quand tu me racontes tout ça, tu changes ton âge, tu changes de 3 infos, comme ça tu me balances ça en anonyme, donc avec le prénom que tu t'es inventé bien sûr, parce qu'il y en a qui n'ont pas encore compris. Bref, mes crèmes d'amour. Donc comme je vous le disais, ce soir c'est une analyse de situation. Apparemment il y a une femme, il me semble qu'elle est en instance de divorce ou qu'elle est prête à se séparer. Elle vit la misère avec son mari, il est prêt à la tuer. On adore ou pas, on n'adore pas du tout. Donc tu t'installes, bien sûr tu t'hydrates. Est-ce que vous êtes hydraté mes crèmes d'amour? Que ce soit les cheveux, les pieds, le corps, tout, les mains, on adore ou pas? Bien sûr que oui. Allez me chercher de quoi vous hydrater. Je suis sûre que pendant mon absence vous avez fait des conneries. On adore ou pas? On n'adore pas du tout. Moi je vous avoue que je reconnais plus mon visage. J'ai perdu du poids et je sais pas. On dirait que mon double menton me manque. Il est toujours un peu présent, tu vois. Mais je sais pas. J'ai moins de peau à hydrater, ça me frustre. Il faudrait que je me pèse. Bon, je vais pas vous dire que je fais un 48 ou un 42 ou un 50. Je pense que je suis plutôt dans les 60 ou voire 59. On adore ou pas? Donc, l'objet du mail de ce soir, c'est « Mon mari veut me tuer, divorce, assume pas les enfants, amour, mort ». Bonjour Linda, j'espère que tu vas bien et j'ai besoin de tes conseils et celles des crèmes. Par où commencer? J'ai 32 ans, j'ai connu mon mari jeune. Nous nous sommes rencontrés via une application de rencontre. Nous sommes restés en couple longtemps avant le mariage car il n'avait pas de situation. Enfin bref, déjà marié, c'était pas la joie. Il me sort pas passer son temps à jouer. Oh, j'ai des spasmes. J'ai des spasmes, mes crèmes d'amour. On a eu un souci de intoxication alimentaire, oh là là, c'est horrible, c'est horrible. Tout à l'heure, j'ai fait mon coaching, d'ailleurs, si tu passes par là. Ma coachée de 17h, j'ai essayé de faire, tu vois, de pas te montrer que j'avais des spasmes, mais j'avais des énormes spasmes. Depuis ce matin, c'est un truc de fou. Bref, où en étais-je? D'ailleurs, je fais de gros bisous à mes coachés du jour. Aujourd'hui, on est mardi 2 mai. Je vous embrasse. Des femmes de qualité, des femmes douces, des femmes exceptionnelles. Mes crèmes d'amour, n'oubliez pas une adresse. C'est mon adresse de mon site www.lindarezacoaching.com si tu veux réserver ton créneau téléphonique avec moi au téléphone, si c'est fini avec monsieur, si bref, tu as un problème avec le travail, peu importe, je vous assure, on est polyvalente, on est multicarte, multitâche et multicache. Alors ou pas, bien sûr que oui. Et surtout à l'international, mais quand vous voyez les créneaux, mes crèmes d'amour, c'est sur mon heure française. Et tout ce qui est international, je vous appelle via WhatsApp. N'oubliez pas de me communiquer votre numéro de téléphone. Pour tout ce qui est France, bien sûr, c'est via le téléphone. Vous répondez aux appels masqués, ça sera moi. On adore ou pas? Oh, j'ai mal au ventre, 2 secondes. Oh. Bref, reprenons. Elle disait donc, il ne me sort pas. Il passe son temps. Le lion. Reste tranquille. Je t'ai dit, tu t'hydrates et tu restes tranquille. Oh, pas de montage, j'ai brut de pomme. Qu'est-ce qui se passait derrière? Ah oui, il faut que je vous fasse un haul. Il faut que je fasse la poussière aussi. Coffre à bijoux, Hedda, il est magnifique, je vous dis la vérité. C'est des bijoux Ana Luisa. Non, mais je le dis. Aux gens qui croient que j'ai de l'or chez moi, mes crèmes d'amour, vous pouvez venir, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Korzik. Tu connais Korzik? Bah, si tu le connais pas, viens chez moi, je te le présente. Ok? Il est là. Il est là. Et éventuellement, il peut être là. Arrêtez de rêver, mes crèmes d'amour. Donc, continuons. Ma chérie, il me sort pas. Pourquoi toi, t'es un chien? Pourquoi toi, il faut te sortir au pâturage? T'es quoi? Tu es un bœuf? Tu es un mouton? Tu es une brebis? Mais quel genre d'animal es-tu? Ma chérie, on n'attend pas que quelqu'un nous sorte. On se sort soi-même. Tu sais, une femme qui est indépendante, qui n'a pas besoin qu'on la sorte, ça va de soi que ça se passe à l'extérieur. Joue à la play. Oh, le genre de mec joue à la play ou colle à son ordinateur en train de jouer à des jeux débiles. C'est au secours, quoi. Je vous dis la vérité. Bon, continuons.
Chacun fait sa vie, moi, proche de ma fille, et heureusement. Il faut, chacun fait sa vie, et puis après, il faut partager de bons moments ensemble. Mais moi, je trouve qu'un couple, c'est quoi? C'est deux personnes individuellement constituées, qui font leur vie, et en même temps qui vivent ensemble, et qui partagent de l'amour, et qui s'aiment. C'est pas deux personnes qui partagent la même vie. On ne peut pas partager, on n'est pas si à moi à un moment donné. Bref, continuons. Je tombe enceinte de ma fille, elle a aujourd'hui 3 ans. Il m'a jamais vraiment aidé avec les enfants. Il a été longtemps, faites pas attention à la maison, je vous ai dit j'ai rendez-vous cette semaine. Ok, shame on me. Donc, il a été longtemps au chômage. J'ai toujours été la femme qui aide son mariage à glow up, à le surélever dans tous ses projets, rêves, car j'aime les personnes ambitieuses. Mais lui ne l'est pas. Ouais, mais dès le début, en fait, mes crèmes d'amour. Mettez-vous pas avec un branquignol. Pourquoi vous voulez vous marier? Il y a un truc que je comprends pas. Pourquoi vous voulez vous marier pour vivre ensemble? Mais on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Donc quand tu rencontres un homme qui n'a pas de travail et que tu veux te marier et que tu lui dis pour que l'on puisse se marier, il faut que tu trouves un travail et que tu travailles et que tu mettes de l'argent pour payer le mariage, en fait, il t'a reçu 5 sur 5. Il va trouver de quoi te payer une bague là, bancale et lugubre, de 3 coca, de 3 oasis, captcha, basta. Et après, il va y avoir khargo devant la télé avec PlayStation. Si tu es quelqu'un d'ambitieuse, ne te mets pas avec un branquignol, ma chérie. Et pas en espérant qu'un jour, comme par magie, il ait des idées de lancer des business. Un mec qui sait même pas faire un CV. Un homme, ça lui plaît de rester à la maison, à ne rien faire à un moment donné. Ne rien faire, c'est cool. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Mais quand t'es un homme, il faut payer les factures. C'est pas à ta femme de le faire. C'est pas aux femmes de le faire. Ou alors, sinon, il faut pas prendre de femme. Il faut rester solo. Si vous considérez que c'est à elle de le faire ou à elle de vous aider. C'est pas comme ça, en tout cas. Ça se passe pas comme ça chez nous. Et ça peut être frustrant. Et même si vous aimez un homme, vous avez beau l'aimer, il a beau être beau, il a beau avoir des qualités, être gentil, même s'il t'aurait aidé à faire la vaisselle, t'aider à faire à manger. Mais un homme, en fait, quand il se lève pas pour aller, quand il se lève pas le matin, en fait, pour aller gagner sa croûte, pour aller gagner son pain, te nourrir, vêtir ses gosses et payer les factures, et qui te met tous ces soucis-là sur tes épaules, ça dégoûte, ça donne la nausée. Donc ça, vous le savez après, en fait, une fois que vous avez passé un temps avec. Au début, vous êtes dans votre cocon, vous êtes dans votre bulle, vous vous rendez pas compte parce que vous voyez pas plus loin que le bout de votre nez. Mais malheureusement, la vérité vous rattrape. La vérité, c'est quoi? C'est la boîte aux lettres. Quand tu as des lettres de relance, de loyer, d'électricité, d'eau et d'autres choses, bah oui. Bon, continuons. Après, on a envie de vivre, on a envie de consommer, chacun avec nos moyens. Donc, c'est-à-dire déjà les courses, on essaie de... Voilà, on sait très bien que chacun voit midi à sa porte ou midi à 14h, je sais pas trop comment on dit. Donc, au début, quand c'est ric-rac, bah, on fait attention en faisant les courses. Après, quand ça va un peu mieux, bah, on se lâche un petit peu plus. Ensuite, on veut des restos. Ensuite, on veut les courses et le resto. Ensuite, on veut la sape. On veut se swaguer. Après, on veut les vacances. Après, on veut un peu plus de confort. Après, c'est un cercle vicieux. Mais toi, tu veux tout ça, mais tu ne peux pas travailler pour ton mari et toi. Parce que finalement, va rester seul dans un logement. Tu feras moins de courses, tu paieras moins d'électricité, tu auras peut-être même plus d'aide. Donc, je vous dis la vérité. Donc, continuons. Enfin bref, j'assume mon fils solo. Genre, le foyer, il aide pas. Non mais attends, là, j'ai compris. J'ai pas compris, attends. Je tombe enceinte de ma fille, elle a aujourd'hui 3 ans. Il m'a jamais vraiment aidé avec les enfants. Donc, chômage, car j'aime les ambitions, mais lui ne l'est pas. Enfin bref, j'assume mon fils solo. Genre, le foyer. Pourquoi t'as un fils et vous avez eu une fille ensemble? C'est ça, d'accord. Il aide pas. Je demande, change la couche, je suis occupée. Fais-lui au moins une fois sa douche. Jamais. Bah, en fait, il les voulait les enfants ou pas? Est-ce que lui, il a voulu les enfants? Parce que des enfants, c'est pas un jouet. En fait, des fois, vous faites des enfants pour garder un homme. Vous faites des enfants parce que vous avez envie d'être maman. Vous faites des enfants parce que vous avez cette envie de maternité. Mais un enfant, ça se passe pas comme ça. En fait, c'est fatigant. C'est un job à plein temps. C'est beaucoup de bonheur, mais c'est quand même beaucoup de fatigue. Et un enfant, ça se fait à 2. Normalement, tu n'as pas besoin de demander à la personne change la couche du petit. Quand tu vois que ta femme, elle a une cuillère, elle est en train de touiller la soupe, ou touiller les spaghettis bolo, et que de l'autre côté, elle a le balai, et que tu sais très bien qu'elle doit étendre du linge, qu'elle doit faire plusieurs choses, et que non, il faut que tu te bouges, surtout quand tu es au chômage, quand tu ne travailles pas, quand tu n'as pas de sous, fais pas chier, quoi. Lève-toi.
Ou alors, je sais pas, moi, prends le coup de balai au lieu de passer le balai fouille dans le cul et qu'il aille se faire honte. Elle va me faire démonétiser ma vidéo, celle-là. Bon, assieds-toi. Khliya, t'as pas liké 10 minutes 7, mais comment ça se passe, comment? Non mais sérieusement, ça veut dire que vous êtes là, vous avez du contenu, vous avez un bouche-trou, vous avez des conseils. T'as pas d'amis peut-être, je sais pas ce qui se passe dans ta vie. Mais genre, voilà, on est le rendez-vous journalier, quoi. Et tu likes pas, non. Et là, tu t'es même pas abonné encore. Ça fait quoi, 3 vidéos, 4 vidéos en suggestion? Parce que tu décampes pas d'ici, du coup, tu t'es pas encore abonné, parce que tu crois qu'on va me payer parce que tu t'es abonné, ou on va me payer parce que tu vas mettre un like. Zokok. Ça se saurait. Bref, continuons. Je tombe, donc voilà, ok, on a compris. Je retombe enceinte de jumelles. Non mais abuse pas toi aussi. Abuse pas quand t'as un branquignol qui joue à la play, qui travaille pas. Tu fais un gosse, deux gosses, déjà, oh, tu vas où? Et en plus après tu lui en fais encore. Ma chérie, c'est pas la pilule qu'il te faut, il faut carrément que tu avales l'emballage. Avale l'emballage, là même tu l'avales. Le carton là, la notice. Bon, continuons. Jumelle, qui dit jumelle dit grossesse à risque, surtout que j'avais déjà des antécédents. Il était convenu qu'il s'occupe de la grande, et moi je me focus sur les jumelles, ce qui concerne allaitement, couche, la totale. Jamais il s'est occupé de quoi que ce soit. Je me retrouve à mon retour à la maison avec 3 bébés en bas âge. Ouais mais ma chérie, toi aussi il faut réfléchir. Hein. La maison et lui en plus, bon c'est fait. Hein. Un boulet. Quand je demande de m'aider pour une tâche, voici sa réponse. Je t'aide que si j'ai envie. Et la tâche à laquelle je souhaite, tu n'as pas à m'imposer quoi que ce soit. J'avais des rendez-vous à l'hôpital de 2 heures. Il a laissé ma fille dans sa merde, car selon lui, il ne change pas les couches d'une fille. C'est fou quand même de Or, ce sont ses bébés. Mon corps est fatigué. Je perdais l'équilibre, tombé car je suis fatiguée plus. Je ne mange pas, je perds du poids avec le stress que ça engendre. Déposer ma fille le matin, laisser les jumelles seules à la maison, on pleure, qui entend même pas les pleurs et les laisse comme ça. Il dormait. Je pars en courant et reviens en courant. Ouais mais ma chérie, non ma chérie en fait. Mais il te sert à quoi? Il vous sert à quoi vos mecs? Il vous sert à quoi? Ils vous servent à quoi, s'il vous plaît? Vous allez me dire, oui, mais c'est pas là pour servir. Ils vont me dire, oui, mais non, je suis pas là pour servir à quelque chose. On est tous là pour servir à quelque chose, sinon ça sert à rien qu'on se parle. Je vous dis la vérité. Moi, je suis votre bouche-trou. Vous êtes mon bouche-trou. Grâce à vous, je crée du contenu. On adore ou pas? Bien sûr que oui. Grâce à vous, je me sens mieux. Grâce à moi, tu te sens mieux. Grâce à lui, il est un toit. Tu lui fais à bouffer, tu lui fais des gosses. Mais grâce à lui, tu fais quoi? Ma chérie, il vaut mieux aller se faire cartonner là, en boîte ou n'importe où, si t'avais envie d'une maternité, que de te mettre avec un loupard comme ça. Ça va à quoi vos mecs? Des fois, vous me parlez d'eux, je l'aime, il va me rappeler, papa. Je te dis, dis-moi juste, tu peux me donner 3 de ses qualités? En fait, je pensais qu'il était comme ça, mais ça, c'en est pas une. Ça parle chinois. Aucune qualité. Zero quality. C'est-à-dire que vous êtes avec des mecs, vous savez même pas pourquoi vous êtes avec eux. On dirait qu'ils vous ont fait du gris, ils vous ont fait de... C'est pas possible. C'est pas possible. Vous êtes des débats, des hmaras, vous êtes quoi? Il y a des meufs, c'est des cas. C'est des cas, quand je te dis dans tous les sens du terme. La khedma, la gedma. Pas de travail, elles sont chum, elles sont bêtes, elles sont tout, mais elles se donnent une valeur. Se donnent une valeur. Je vous jure, elles ont des mecs qui sont 1000 fois mieux que les vôtres. Alors que toi, tu as un travail, tu es quelqu'un de bien. Tu t'es mis à 0. Tu sais, quand tu vas chez Carrefour, il y a des pâtes à 1 euro, il y a des pâtes à 1,50 €, il y a des pâtes, elles sont à 7 euros. Les pâtes à 7 euros, là, même si les gens les ont créées, s'ils ont fabriqué ces pâtes-là, qu'ils les ont emballées, qu'ils les ont imprimées, qu'ils ont créé un business plan là autour de ce manique là de marketing, c'est qu'il y a des gens qui sont là pour les acheter. Donc, il y a des hommes qui prennent des pâtes à 7 euros, il y en a 1,50, il y en a 2, et il y en a, ils n'en prennent pas. Il y en a, ils n'en prennent pas parce qu'ils n'aiment pas les pâtes. Lui, il n'aime pas les femmes, il ne veut pas voir une femme dans ses pâtes. Pourquoi il va au rayon pâtes là déjà? On ne comprend pas. Et toi-même, pourquoi tu t'es mis à 0,30? Pourquoi tu t'es mis à 10 centimes? Pourquoi t'as mis toi, pourquoi t'as écrit 10 centimes? Tu t'es étiqueté comme ça? Continuons. Donc, faut savoir aussi, depuis la naissance, j'ai toujours
assumer les vêtements, chaussures, les courses. Or, je travaille pas, je touche des allocations. Mes parents m'aident beaucoup. Hamdoulah, ça me fait de la peine. Ma chérie. Ma fille, je lui rends visite. Son mari dort. Les gosses, ils sont là, c'est elle qui s'occupe de tout. Ils payent pas les courses, ils payent même pas les vêtements. Je lui dis, vas-y, prends tes gosses et reviens à la maison. Va travailler, je te garde les 3 gamins. Reste à la maison, va travailler. Mets de l'argent de côté, achète un appartement, après tu le loues. Reste à la maison pendant 5 ans s'il faut. Je m'occupe de tes filles. Tu seras comme une princesse. Vous vous enfuyez de chez vos parents parce que vos parents vous ont interdit ci ou ça. Vous trouviez que c'était trop dur avec eux. Et après, vous vous retrouvez à travailler pour un homme. Vous travaillez pour des hommes. Vous êtes des femmes pas chères. Hein. Moi, je vais vous dire une chose. Ce genre de choses, tu peux, bien sûr, ça arrive à tout le monde de tomber au chômage, des accidents de parcours, des machins, d'accord, on se soutient, il n'y a pas de souci, on s'aide. Mais à un moment donné, quand c'est trop dans la longévité, là, comme ça, et que le mec, il est à l'aise, et qu'il est même pas reconnaissant, et mal à l'aise de se dire, mais attends, celle qui remplit le frigo, mais ça fout la gerbe, ça fout la nausée. Continuons. Je pète un câble car tous les mois on se dispute pour la même chose. Je suis à bout, fatiguée, j'ai pas d'aide. Il me sert à rien, ne me demande pas d'argent. Attends, à rien, ne m'aide pas, n'a pas d'argent, n'assume pas. Nous sommes endettés. Pourquoi rester avec? C'est ce que je t'ai dit, ma chérie. Heureusement, là, je pense que ta coup de couteau, elle a explosé et que là, c'est bon, t'es en train de te poser les bonnes questions. Je pense que là, il va y avoir du dégoût. Au début, il y a de l'espoir. Tu attends que ça s'améliore. Tu y crois, tu l'aimes, tu te dis c'est le père des enfants. Et finalement, après viennent les désillusions. Et après viennent le dégoût. Et après vienne la rage. Servez-vous de cette force de rage pour avancer, pour les quitter et pour passer à autre chose. Parce que tu as vu dans la situation dans laquelle tu es, tu as des filles en bas âge, tu n'as pas de perspective d'amélioration, tu vois les factures s'endetter, tu vois les factures impayées, tu vois les agios, tu vois les intérêts, tu vois... Il y a une amélioration. Mais il faut le vouloir, il faut prendre les décisions et il faut se séparer du maillon faible. Au revoir, ciao. Ciao. Et c'est pas ton problème. Qui retourne chez sa mère, qui retourne dehors, qui retourne... Les clochards, ils sont mieux que lui qui vivent dehors dans les cartons. Ah, bien sûr que non. Il pourra prendre sa paye, il pourra se la brancher dans le fion. Valeur ou pas? Bien sûr que oui. Il n'y aura pas d'électricité, je vous dis la vérité, sur un trottoir. Bref, continuons. Je suis malheureuse et j'ai un boulet en plus. Je n'ai plus d'amour. Bah oui, c'est ça le pire. Le pire du pire, tu sais c'est quoi? C'est quand il n'y a aucune attention, aucune affection, aucun mot doux et qu'ils sont là. Le mec, c'est un cancer sur pattes, toxique. Et ils sont là, ils font la gueule comme ça. Il me chie. Il me chie. Est-ce que tu penses que tu serais pas mieux toute seule parce que tu vas dire ouais mais toute seule avec mes 3 enfants? Mais t'es déjà toute seule avec 4 enfants là même. Et c'est l'archouma. Je te jure. L'archouma. Quand t'as un homme à domicile qui fait rien, c'est l'archouma ma chérie. Donc, nous nous sommes disputés, c'est parti loin. M'a traité de clocharde. Ah bah ouais. Il te traite de clocharde alors que c'est lui l'homme, c'est lui qui devrait aller bosser. Les vrais hommes, ils vont travailler à pied, ils vont travailler en vélo, ils vont faire n'importe quoi. Donc, car effectivement, je suis tellement dépassée que je ne pense pas à m'apprêter. Qui me donne quoi? Attends. Qui me donne de quoi m'acheter des vêtements, de faire un hammam et me soulage avec les enfants? Et il verra si je suis pas fraîche. Mais mes amours, je vais vous dire une chose. L'indépendance financière, ça commence dès le début. Vos gosses, foutez-les à la crèche, foutez-les à l'école. Si tu n'as pas de crèche, si tu n'as pas de perspective de garde d'enfants, n'en fais pas. Parce que c'est pas possible. Il te faut ton argent. Et même si tu me dis mon mari est riche, mon mari travaille, mon mari m'assume. Ça va durer combien de temps? Et si c'est pour après qu'il t'insulte de clochard, qu'ils te disent que c'est lui qui t'a nourri? Gardez votre oseille, gardez votre indépendance, un petit job, même un mi-temps, peu importe. Parce que là, vous êtes 2 à ne pas travailler, vous faites 3 enfants pour faire quoi? Moi, ça me fait mal au cœur, je vous jure. Les gosses, ils n'ont rien demandé. C'est pas normal. En fait, il y en a, elles croient que c'est normal de vivre avec l'argent de l'État. Ce n'est pas normal. Bien sûr que si tu as le droit, c'est que tu en as besoin. Mais c'est pas un avenir pour vos enfants. C'est pas normal. Les minima sociaux, c'est le minimum de survie. Ça suffit même plus. Les gens disent que des fois, ils font un repas par jour. Et on dirait qu'il y en a, elles ont cette vision de vie.
Et c'est après, quand vous avez le nez dedans, alors que vos parents, vos mères, vos tantes, tout le monde vous a prévenu, quand t'as le nez dedans, tu comprends c'était quoi, mais tu crois qu'on parle pour rien, tu crois que ça nous fait plaisir de jacasser là, de nous fatiguer même, et de perdre notre temps à discuter pour rien. Bref, continuons. Mais non, je dors pas la nuit, car j'allaite 2 bébés. 7 mois jumelles, comme je t'ai dit. Ma princesse, il faut que tu te rapproches de l'assistante sociale. Tu sais, ne serait-ce que un centre social près de chez toi, il y a souvent des après-midi rencontres. Tu parles avec des mamans un peu qui sont dépassées comme toi. Des fois, vous faites des gâteaux. Des fois, vous faites des massages à vos bébés. Ça va te faire du bien, ça va être une bouffée un peu d'air. Pourquoi ne même pas faire du bénévolat? D'accord, tu ne travailles pas, ok, t'as tes jumelles et tout, mais petit à petit, quand tu rentres dans une structure, même de bénévolat, au resto du cœur, ou quoi, aux caisses, après, bah, je sais pas, ça va te donner de l'élan, peut-être pourquoi pas travailler chez Emmaüs, t'auras un petit salaire, mais après tu vas me dire, oui, mais j'ai mes enfants, dans ce cas-là, pourquoi ne pas attendre qu'elles grandissent, ou leur trouver une place en crèche, ou même un mi-temps, ou peu importe, et toi-même travailler en crèche, ou être assistante maternelle, ou quoi, tu vois, il faut réfléchir à un projet, mais il ne faut pas rester subir. Les habits de tes gosses, hop, vite fait, tu me prends ça en photo, tu mets ça sur Vinted. Avec ça, tac, même je te jure, même un basique, même 2-3 basiques, tu fais rentrer 2-3 basiques par mois chez toi, tu te sens quand même un peu mieux. Un truc un peu moins bouloché. On tâche les trucs de Javel, on tâche les trucs de je ne sais quoi. Et les hommes, ils sont là, ils regardent leur femme se délabrer et te disent, moi, tu ressembles à une clocharde. Ils méritent. Je vais me taire mes crèmes d'amour parce que je vais être méchante, c'est pas bien. Donc, continuons. Enfin bref, nous nous sommes insultés. Clochard, clochard, dégage, divorce. Il m'a dit, tu veux divorcer, tu sors de la maison. Belle blague. J'ai tout meublé dans cette maison. Il n'y a pas un meuble, pas un tapis qu'il a acheté. Je lui ai dit, c'est tout toi, tu sors de la maison. Il m'a dit, je suis un homme, je referai ma vie. Mais avec qui il va refaire sa vie? Tu crois vraiment qu'une bonne poire comme toi? Non. Il y en a hein, des meufs comme toi, c'est rare. Ça va se répéter, ça c'est pas notre problème. Ça donne pas envie, ça donne le tournis, ça donne des mal de crâne, des maux de tête. Moi, ça me donne la nausée, je vous dis la vérité. Ça va me déclencher un ulcère à l'estomac, cette histoire. Donc, mais si tu te maries, je te tue. Aucun homme entrera dans la vie de mes filles. Mais de toute façon, oui, ça c'est sûr. Aucun homme, parce que toi-même, tu n'y es pas. T'es pas capable de changer la couche de ta fille, t'es pas capable de prendre, même ne serait-ce que tes enfants dans le landau pour aller les promener, histoire que je fasse le ménage. Le ménage à la maison, même 2 heures de ménage dehors. Dans une banque ou à la mairie, ou peu importe, dans une école. C'est à toi petit ça. Biergergo. Continuons. Je lui ai dit, toi, tu peux te marier, mais pas moi. C'est un malade. Dans l'énervement, il m'a menacé de me baffer. Je me suis isolée de peur. Tu sais, j'ai envie de te dire. Hein. Enfin bref, vous savez quoi, je vais m'abstenir. Je vais m'abstenir. Là, vous devez vous dire, tu pars en live, tu penses à quoi? Je pense à une personne qui est très obsédée par moi, mais je vais faire une vidéo dédiée là-dessus. Une personne qui est obsédée par moi. Obsédée. Et qui me veut du tort. Ça, ce sera dans 2 semaines que je vous raconterai mes crèmes d'amour. Dans 2 semaines. Si ce n'est pas avant, je vous fais pas un live s'il se passe une dinguerie. Je peux ouvrir et faire un live. Perdre quoi? Moi, je m'en fous. Donc, continuons. Mes crèmes d'amour. Donc, je compte entamer une procédure de divorce car il ne me prend pas au sérieux. Tous les mois, c'est le même scénario. Pourquoi vivre malheureux? Il ne m'apporte clairement rien. Pas d'amour, pas de plaisir, aucun orgasme depuis le mariage. Pense que à son plaisir, pas d'argent. Enfin bref, rien pour m'accrocher à lui. Ouais, mais je vois, ma chérie, il n'y a plus d'amour. Il n'y a plus de désir, il n'y a plus de challenge, il n'y a plus rien. Vous partagez un nom, vous partagez une boîte aux lettres, vous partagez des soucis. Non, en fait. J'ai toujours assumé tout. J'étais aux petits soins. Malgré tout, je gérais le foyer. Jamais satisfait. Et me réclame que pour le zboubage. Je suis à bout. Ai-je raison? Il a réussi tout de même à retourner la situation, disant que j'ai tort. Que lui n'a rien à se reprocher. Que c'est à une femme. Quoi? Que ce n'est pas une femme pour aider dans les tâches ménagères ou avec les enfants. Zoko. Ce n'est pas son devoir d'homme. Un homme, ça travaille seulement. Mais il travaille pas. Il fait rien. Ah oui, ce qui revient, c'est tu ne sors pas sans ma permission, tu obéis à Allah.
Tu ne peux pas me refuser. Mais qu'est-ce qu'il raconte, lui? Mais qu'est-ce qui fait rentrer ce... Il est dingue. C'est un branquignol. Mais arrêtez, s'il vous plaît. Mais fous-le à la porte. Mais dégage. Quelle procédure de divorce? Fous-le à la porte. Appelle un huissier. Ouais, entame une procédure, là. Par contre, tu sais quoi? Va à l'office HLM, dis-leur s'il veut vraiment garder l'appartement, qu'il le garde, qu'il le bouffe, qu'il se le carre, je pense. Dégage, je te dis la vérité, ça va être compliqué. Un déménagement, c'est des frais. Tu vas avoir des aides de la CAF, ma chérie, mais là, faut que tu bouges. Je te dis la vérité. Si t'as vraiment des amis, il va falloir qu'ils sortent de leur grotte. Si t'as des parents, aussi. Si t'as des frères et sœurs, aussi. Là, il va falloir vous extirper de là, je vous dis la vérité, parce que tu vas finir, tu vas avoir 60 ans, alors que t'en auras 30. Tu vas avoir des cheveux blancs. Tu vas perdre du poids. Tu vas faner. Total. Tu vas te mardir. Tu vas devenir mejnouna. Tu sais, les gens qui sont devenus dingues, là, qui ont plus d'espoir, qui sont aigris. Tu vois, ce genre de personnes qu'on voit dehors, elles sont l'ombre d'elles-mêmes. Elles sentent elles ont l'odeur de cave, comment vous dire, même odeur de lessive, il n'y a pas sur leur linge, tout est bouloché, leur coupe c'est approximatif, tu as des pellicules, tu vois bien qu'il y a des nœuds apparents, il n'y a rien qui va. Tu veux finir à déambuler comme ça dans la rue? Avec des cernes et avec des marques de vie. On a tous des marques de vie, on a tous des cernes, on a tous des rides, on a tous des... Mais les marques de vie, des soucis, des pleurs, de l'ham. Char. Eh ben, mais char. Pourquoi vous voulez pas le meilleur? Des fois, on me dit oui. Non. Vous comprendrez un jour. Peut-être qu'aujourd'hui, vous ne serez pas respectif à ce que je... Réceptif, pardon, respectif. Arrivera un jour où vous comprendrez tout ce que je vous dirai. Je peux paraître très gris, pas souriante, moi je suis pas un clown, hein. Je suis divertissante comme ça. Je fais rire malgré moi mes crèmes d'amour. Vous croyez que moi j'ai que ça à faire? Je suis payée à vous sourire ou quoi? Tout ce que je vous dis, mine de rien, vous savez quoi? Remerciez-moi parce que ça vous booste. Ça vous booste dans votre vie. Et même si vous avez la haine, parce que ce que je dis est vrai et que vous faites complètement l'inverse de tout ce que je raconte, ça vous inspire dans vos choix de vie. Remerciez-moi et like Nartis Bébé Kattahan. Ok? Bref, continuons. Voilà, retourner la situation. Ah oui, ce qui revient, c'est tu ne sors pas sans ma permission, Toz. Enfin bref, je me perds dans mes dires, mais en gros, c'est ça. Je suis même venue à me poser des questions, mais mon entourage voit bien que je ne suis pas en tort. Ses parents me dire à part Ben, ils ne font rien. C'est quoi ça, Ben? Je suis à bout du bout, voilà, conseille-moi s'il te plaît, bah conseille-moi. C'est par toi ma chérie, c'est tout. C'est par toi. C'est par toi ma chérie, tes enfants vont grandir. À 3 ans, ils vont aller en maternelle. Tu vas te trouver un emploi. Tu vas même les mettre à la cantine au début, ok? Un emploi, c'est quoi? On prend tout. Je ne sais pas quelle année d'études, je ne sais pas où tu en es. Moi, quand je vous dis que quand j'ai envie de remplir mon frigo, je fais le ménage, je fais tout ce qu'il y a à faire, je le fais. Et je ne compte pas mes heures. Quand tu vas rentrer dans le monde du travail, que tu vas comprendre que tu sers à quelque chose, que si tu ne te réveilles pas ou que tu n'arrives pas à telle heure, les personnes vont être dans la merde parce qu'elles ont besoin de toi pour faire telle ou telle tâche et que tu seras fier de toi d'avoir une somme d'argent tous les mois sur ton compte bancaire, que tu vas pouvoir te refaire des plaisirs simples. Mes crèmes d'amour, j'ai été peinée et parfois j'essaie de me protéger au maximum, mais quand j'ai des crèmes d'amour au téléphone qui me disent Linda, tu sais quoi, j'avais tellement touché le bout, tu m'as aidé, tu m'as boosté à me séparer, j'avais même pas de quoi m'acheter une crème Nivea à 3,50 €. Pour moi c'était normal de subir comme ça, alors qu'il n'y avait plus d'amour, il n'y avait plus de respect, il n'y avait plus d'attention, il n'y avait plus d'affection, il n'y avait plus rien. Vous voulez rester pour faire quoi? Pour les gosses? Mais les gosses ils vont grandir, ils vont faire leur vie. C'est pas aider vos gosses hein, que d'être faire la gueule comme ça, que d'être avec un homme qui a pas de projet de vacances, qui a rien. Mes crèmes d'amour, bougez-vous. La vie, franchement, s'il y a bien un truc qu'on n'achète pas, c'est le temps. Le temps, il est précieux. Travaillez. Je vous le dis toujours, le portefeuille, c'est votre meilleur allié, c'est votre meilleur ami. Il n'y a que votre argent qui pourra vous sortir de la merde. Il n'y a que votre argent qui pourra mettre de la nourriture sur votre table. Il n'y a que votre argent qui pourra payer votre loyer. Il y a que... L'argent, oui, ça n'achète pas tout, mais quand même, ça achète la sérénité, mes crèmes d'amour. D'accord? Continuons. Donc, continuons. Voilà, donc c'est terminé. Moi, je te conseille, il faut que tu te sépares, il faut que tu divorces, ma princesse. Et c'est blablabla de je vais te tuer. Est-ce qu'il a déjà tué quelqu'un lui-même dans sa vie? Les gens qui disent je vais te tuer, je vais te tuer, ils ont tué combien de personnes? Parce qu'ils répètent ça comme salam alaikum, là? Non. Quand on veut faire quelque chose, on le fait et on se tait. Il va rien faire du tout et il fera pas sa vie.
il va te faire chier. Fais-lui comprendre. Et fais attention, ne prends pas la confiance. Il trouve un petit travail, même au McDo, je ne sais où. Et voilà, il va te donner 50 €, il va te donner 100 €. Après, il va te chier à la gueule. Moi, je te dis la vérité, des cancers comme ça, tu te casses. Tu te casses. S'il veut pas partir, tu te casses. C'est pas toi de partir, t'as 3 enfants. Mais c'est un cancer. La meilleure des choses, c'est de se casser. Moi, je peux pas rester avec un cancer là en face de moi. Casse-toi. Je me casse. Je préfère prendre mes gosses et me casser que attendre, que machin, faire mes démarches et en même temps avoir sa gueule et avoir son poison et ses mauvaises vibes. Parce que ça, c'est char. Parce que vous savez quoi? Ce genre de mecs qui se lèvent à 17 h par jour, qui ne veulent pas travailler, qui ne veulent rien faire, ils vous apportent que la poisse, ils vous démotivent et vous n'avez plus d'horizon, vous ne voyez plus d'horizon. L'horizon, c'est quoi? C'est la perspective d'avenir, la perspective de vacances, la perspective d'argent, la perspective de sérénité. Parce qu'ils vous freinent, ils vous bloquent. Il faut, le déblocage, c'est quitter. Quitter. Donc, soit tu fais... là, il faut que tu entames une procédure de divorce, on est d'accord? Que tu ailles voir l'assistance sociale, que tu lui fasses comprendre qu'il ne subvient pas aux besoins et que dans tous les cas, c'est toi qui payes tout. Il y a moyen avec la CAF de se débrouiller. Tu te dis, voilà, moi j'ai fait une demande de logement social à tel endroit parce qu'on est séparés émotionnellement et financièrement. On l'a toujours été, c'est moi qui assume tout. Je pense qu'il y a moyen que tu touches un petit plus. Et puis après, de toute façon, il faudra qu'il se bouge et qu'il te donne une pension alimentaire, c'est obligatoire. De toute façon, maintenant, la CAF, elle récupère les pensions alimentaires sur les droits allocataires. Hein. On adore ou pas? Bien sûr que oui. Vive la France, mes crèmes d'amour. Bon, mes amours, moi, je vous embrasserai fort. Conseillez-la, mais la vérité, tu m'as fait de la peine. Mais là, il faut que tu te bouges, tu es au courant de tout. Et là, tu es encore là en train de te poser des questions. Est-ce que je dois le quitter? Mais bien sûr que tu dois le quitter. Ma chérie, t'as 3 enfants. T'as 3 enfants. Pour eux, fais-le. Pour toi, fais-le. Casse-toi. Casse-toi, il n'y a rien à gratter, il n'y a rien à en tirer. Tu l'aimes pas, il t'aime pas non plus. Si t'aimerais, il te ferait pas ça. Une femme, quand on l'aime, on fait tout pour elle. On veut le meilleur pour elle. On veut que notre femme, dehors, elle ait le meilleur parfum. On veut qu'elle ait la meilleure voiture. On veut qu'elle ait les meilleurs vêtements. Le mec, il fait rien et en plus, tu dois lui demander la permission pour sortir. Zippé. Tu connais Zippé? Zippé. Le jour où il te dit tu sors où, tu dis Zippé. Je vais voir Zippé. Tu connais Zippé? Et bien s'il faut lui présenter. On adore ou pas, on n'adore pas du tout. Mais crème d'amour. Hacha lima istahlouch. Moi, je vous embrasse. N'oubliez pas de liker, fucker, toser. 32 minutes. Et t'es où? T'es où? T'es au chiottes. Tu fais la vaisselle, mets-moi pause, essuie tes mains. Et essuyez vos écrans de temps en temps, parce que les traces d'urine et d'excréments, de temps en temps, il faut nettoyer l'écran. Moi, je nettoie avec les lingettes pour lunettes. Ou t'as vu le gel pour les mains, là? Tu mets un petit peu avec même un torchon et basta. Un euro pas, bien sûr que oui. Rejoins-moi sur Instagram, sur TikTok, sur mes réseaux sociaux, sur un barre d'informations. N'oublie pas qu'il y a une vidéo par jour et 2 vidéos le dimanche. Samedi, un live. Donc vous vous inscrivez sur mon @Linda Reza Coaching sur Instagram, bien sûr, les liens sont en barre d'informations. De toute façon, vous me suivez sur mon Linda principal, @Linda Makeup sur Instagram, et je vous dirai la marche à suivre. De toute façon, celles qui me suivent le savent, et celles qui ne le savent pas, et qui veulent ne pas être appelées en fait pour réagir. Juste tu t'installes avec tes popcorn, avec une petite boisson, et puis nous on appellera des crèmes qui ont des problématiques et tout. Et puis je sais que ça vous a manqué, moi aussi. Donc je t'embrasse, je vais te laisser parce que je vais aller télécharger cette vidéo. Du coup je te donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, ne te laisse pas faire hobby, ok? Ma chérie, prends les choses en main et n'attends pas demain, sur le lendemain, machin. Bon, ok, là c'est ce soir, c'est tard. Mais si tu as un dossier à télécharger, si tu as un truc à écrire, commence les enveloppes, les lettres. L'administratif va être ton meilleur allié, ton meilleur atout. Commence à faire du désencombrement chez toi. Si tu es en train dans la perspective de déménager, il a rien dans cette baraque, il veut rester dedans pour faire quoi? C'est toi qui vas avoir la garde des gosses. Bref, ma chérie, rapproche-toi d'une assistance sociale. Ok? S'il y a des femmes qui sont passées par là, on attend vos témoignages, vos encouragements. D'accord? Moi, je suis là pour vous donner un coup de pied au fion parce que des fois, vous avez la vérité en face de vous, mais vous êtes là, vous perdez du temps, vous n'agissez pas, on n'adore pas. Ok? Moi, je vous embrasse, à demain. D'ici là, ne te laisse pas faire, bien sûr.